Actif, on s'en va à Cul-de-Sac-Gauthier. Jean-Pascal. You think that you're better? Well, you better get ready. Bow to the masters. Break it down. Degenerate into something fool. You're just that tired of doing what you're told to do. That's a break, boy. Yeah, that's a break, little man. Break it down. Think you can tell me what to do? Know who you're talking to? When you better get used to the way the war back. I said what you got, it measures in ounces. But that's a break, boy. Yeah, that's a break, little man. Break it down. You're a big man. Treat you like you're a little man. Mesdames et messieurs, voici maintenant les juges pour ce combat. Ladies and gentlemen, here are the judges appointed at ringside to score this bout. Robert Gay, Jean Lapointe et Benoît Roussel. L'arbitre du combat, the referee of charge, in charge of this battle, Mr. Jerry Boland. Ce combat des mi-lourds est prévu pour 8 rounds. This light heavyweight battle consists of 8 rounds of action. D'abord, dans le coin rouge, portant la culotte rouge et pesant 177 livres. Introducing first, fighting out of the red corner, wearing red trunks and weighing in at 177 pounds. En 14 combats, il a 11 victoires, dont 7 par KO. His professional record reads in 14 bouts, 11 wins, including 7 by knockout. Please welcome from Port of Spain, Trinidad, Melroy Powerhouse Corbin. Son adversaire dans le coin bleu porte la culotte noire et blanche et pèse 172 livres. Across the ring, his opponent fights out of the blue corner, wears black trunks with white trim. He weighed in at an even 172 pounds. Il est invaincu en 11 combats, une fiche parfaite de 11 victoires, dont 10 par KO. He is undefeated in 11 professional bouts, scoring a perfect 11 wins, including 10 by knockout. Accueillons le champion canadien et québécois des super moyens. Lui qui a été membre de l'équipe canadienne aux Jeux olympiques d'Athènes en 2004, de Laval, Jean-Pascal. Gentlemen, you got your instructions in the dressing room. You obey commands at all time. We protect ourselves all time. Touch up. Let's go to work. Alors voilà, Bernard, les mensurations. 5 pieds 10 Corbin, 5 pieds 11 pour Pascal. Un avantage de 2 pouces pour la portée pour Corbin et surtout 5 livres. Oui. 1994, les débuts de Corbin, 2005 pour Pascal. Ça, effectivement, tu mentionnes les 5 livres de différence. Il est gros, Corbin. Oui, il est très gros, très imposant physiquement. Ouais. Et j'avais vu son combat, j'avais assisté à son combat contre Adrien Diacono en 2002. Il avait donné beaucoup de problèmes à Diacono. Ça avait été un combat compliqué. Depuis ce temps-là, il a boxé une seule fois. C'était en 2004. Il a gagné une décision contre Kelvin Daly à Trinidad-Tobago. C'est pas nécessairement la meilleure place pour faire une carrière professionnelle, Trinidad-Tobago. Mais c'est de l'endroit d'où il vient. Oui, c'est ça. D'ailleurs, la plupart de ses combats ont été disputés dans son île natale. Donc, Jean aura avantage à se servir de sa rapidité et de se donner des angles. Ça, c'est définitif. Ça va être son meilleur atout.
Alors voilà quelques statistiques des KO par round. Premier à 5, on voit qu'il y a beaucoup plus de knockouts du côté de Pascal. Et 11-12, ben, c'est normal que Pascal n'en ait pas parce qu'il s'est jamais rendu là. C'est ça, et Pascal est très incisif en début de combat. Lui qui, finalement, il a remporté seulement une décision. C'est en début de carrière, à son 3e combat. Il avait battu Eddie O'Neill, il l'avait envoyé 2 fois au tapis dans les 4 rounds, mais n'avait pas réussi à s'en débarrasser avant la limite. Pascal, encore une fois, qui semble très confiant, très méthodique et toujours aussi rapide avec son double jab parce que ça, c'est l'une de ses bonnes armes qu'il a. Et le moins que l'on puisse dire, Bernard, c'est qu'il a le sens du spectacle. Son entrée dans l'arène est assez spéciale. Oui, exactement. C'est un vrai là, à ce niveau-là. Écoute, il a beaucoup de talent, confiance en lui. Et il sait, en boxe professionnelle, il ne faut pas se le cacher. Il ne faut pas seulement être bon, hein. Il faut être spectaculaire aussi Exactement. Si on veut monnayer notre carrière. Et lui, il a tous les atouts. Là, maintenant, reste à lui de démontrer le sérieux et la discipline pour faire en sorte qu'il fasse une carrière dont on sera très fiers. Le sport et le showbiz, il n'y a qu'un pas. Oui. Ce que j'aime jusqu'à maintenant, c'est surtout son jeu de pied. Il se déplace, ne croise pas les jambes, mais toujours en équilibre et ne reste pas là pour essuyer la contre-attaque. Donc, tant qu'il va être vivant comme ça sur ses pieds, le danger va être presque inexistant. Mais je dirais qu'au premier round, comme ça, Corbin ne donne pas l'impression d'un gars qui va aller coucher de bonne heure. Là. En tout cas, il n'est pas impressionné. Et surtout, il est impressionnant de par sa façon de se tenir. Et quand même, c'est un boxeur qui est puissant. On le sait, ses victoires par KO, sur ses 11 victoires, il en a 7. Donc, il est capable de faire mal. Mais lui, il n'aura pas le choix de faire mal à Pascal. Sinon, Pascal, on le sait, c'est un boxeur qui est tellement instinctif qu'il va éventuellement le découper en morceaux. Oh, bonne droite ici, une autre. Alors, 2 bonnes droites consécutives de Jean-Pascal, parce que jusque-là, je pense que le coup le plus puissant du round avait été placé par Corbin il y a quelques instants, là, alors que Jean avait la tête baissée et a eu une solide droite qui l'avait atteint. Mais là, il est revenu en force. Jean qui fait beaucoup de feintes de provocation, tient sa main avant basse, voudrait tendre un piège à Corbin. Attaque-moi pour pouvoir contre-attaquer. Mais Corbin est prudent. Il utilise un petit peu le style de Roy Jones à l'occasion. Alors là-dessus, on s'en va vers la fin du premier round. On va faire une pause. On revient dans un instant au Casino Montréal. Alors, Gaby Mancini, aujourd'hui, qu'on accueille et qu'on salue bien bas, qui s'occupe des pointages du combat. Alors, il donne le premier round à Jean-Pascal, 19 devant Melroy Corbin, qui vient de Trinidad. Jean-Pascal qui est de Laval. Monsieur Mancini, qui a représenté le Canada aux Jeux olympiques de Rome la même année que Mohamed Ali, qui avait gagné la médaille d'or chez Milou pour les États-Unis. Et M. Mancini a toujours été impliqué dans le milieu de la boxe. Président de la Fédération pendant presque 20 ans à la Fédération québécoise de boxe amateur olympique. Alors, c'est le deuxième round et on a vu que Jean-Pascal, au cours du premier round, a dominé, mais il n'est pas allé de charge à l'emporte-pièce comme c'est son habitude. Probablement qu'on lui a dit aussi, écoute, ce gars-là a quand même résisté pendant 6 rounds contre Adrien Diacono. Alors, étudie-le un petit peu avant d'ouvrir la machine complètement. Mais il est quand même très confiant, Bernard. Corbin, qui a parti large avec ses coups au deuxième round, il ne faut surtout pas faire ça avec Jean-Pascal, qui est habile comme un chat en contre-attaque. Donc, il devra rester concentré, surtout discipliné, parce que ça pourrait être problématique dans son jeu. Et dans le cas de Corbin, on s'aperçoit qu'il fonce pas mal moins au deuxième round qu'il le faisait au cours du premier. Il est conscient maintenant de la puissance de Pascal, qu'il l'a atteint solidement à quelques reprises. Donc, il est méfiant maintenant et hésitant. Et ça, en boxe, ça peut être dangereux. Oh, la droite ici. Corbin a tourné le visage juste au bon moment parce que c'était très solide. Bon direct sur la droite de la part de Jean-Pascal. Et là, on lui demande de lever ses coups un petit peu. Il atteint sur la hanche, presque sur la fesse de son adversaire. Alors, l'arbitre Jerry Boland. Ce qui est intéressant dans son cas, Jean-Paul, c'est aussi la variété des coups. On a vu il travailler au corps, à la tête, ses crochets, ses uppercuts. Il nous a démontré une belle variété qui a fait en sorte de déstabiliser Corbin, qui ne sait pas trop maintenant où se protéger, comment se protéger. Oh, ça n'est pas bonne droite. Alors, Corbin qui a été atteint solidement parce qu'on l'a vu se précipiter vers le bas du corps, là, comme s'il voulait l'encercler. Pascal, ça veut dire qu'un gars vient de se faire battre. Corbin est conscient. Hein? Lui, il a besoin d'un coup solide sur la cible pour se faire respecter. Parce que Pascal est de plus en plus incisif et de plus en plus agressif en offensive.
Et on peut voir l'inquiétude se lit sur le visage de Corbin. Ouais, commence à douter qu'il fasse ce reround. Et là, justement, Pascal... Oh, là, il a tenté la jambe. Qu'est-ce que c'est ça? Wow! C'est pas des sports extrêmes, ça, mon ami. Là. Il a tenté d'attraper la jambe de Pascal pour le faire tomber. Incroyable. C'était comme un réflexe. Je pense pas que ça soit intentionnel de par sa façon qu'il l'a fait. C'était comme un réflexe d'autodéfense, un petit peu en désespoir de cause, Jean-Paul. J'ai l'impression que les gens vont vouloir lui faire payer ça tôt ou tard. On s'en va vers la fin du deuxième round, puisqu'il reste encore un peu plus de 15 secondes. C'est bien. Pascal revient avec son double jab à la tête, oblige Corbin à reculer. Et Corbin a tendance à reculer à ligne droite, ce qui n'est pas très bon là, ici. Alors, on revient dans un instant avec la suite de ce combat. Bon, et Bernard, surveillez bien l'écran en bas, mesdames et messieurs. Après le son de la cloche, regardez bien le coup que Corbin a donné alors que Pascal s'en attend pas. Wow! Au plexus, hein, tout un coup salaud et bien